Un livre, un jeu, une chouette en or massif, une valeur d'1 million de francs, c'est la chasse au trésor lancée en 1993 par deux associés. La chouette n'a toujours pas été découverte à ce jour, mais son histoire est digne d'un film hollywoodien. Nous avons retracé son histoire et même pu interviewer l'un des deux associés qui, il y a 27 ans maintenant, a lancé un jeu devenu presque mythique. Et tiens, c'est marrant parce que mythique, ça rime avec Loïc, générique. Salut, aujourd'hui je vous fais cette vidéo qui est directement en lien avec le prochain numéro de Curious qui comportera un dossier très complet sur la chouette d'or. Si vous ne connaissez pas Curious, il s'agit de mon magazine dont je vous reparlerai à la fin de la vidéo. Max Valentin et Michel Baker sont les deux créateurs de cette chasse au trésor d'une longueur incroyable, 27 ans, je vous le disais tout à l'heure. À titre de comparaison, l'une des plus longues, c'est la quest anglaise qui a duré moins de 14 ans et pour le clin d'œil, la mienne, j'avais fait une chasse, elle a duré moins de 11 mois avec 10 véritables diamants pour 10 gagnants différents. Il y avait un gagnant par énigme et c'était pas une chasse linéaire quoi. Si c'est Michel Baker qui réalise la chouette d'or et le livre, tout ça, petite précision quand même, avec sa thune personnelle, même la création de la chouette en or et argent massif. C'est par contre Max Valentin qui rédige l'énigme et les indices et qui aussi détermine où est-ce que la chouette va être enterrée après. Il part donc ensevelir le diabolique volatile quelque part en France qui devra patienter qu'un chercheur la déterre pour ensuite réclamer son dû parce que ce qui est enterré, c'est pas vraiment la chouette finale, mais c'est une contremarque qui fait la même taille mais qui est en bronze et qui servira de sésame auprès de l'éditeur qui remettra la véritable chouette. Car contrairement à tout ce qui a été dit, c'était pas un huissier ou un notaire qui avait la chouette, c'était juste l'éditeur, le propriétaire. Quelques semaines après que Max Valentin ait caché la chouette, le livre énigme sort dans toutes les librairies, la chasse est lancée, mais il faut noter quelque chose. À part Max Valentin, personne au monde ne sait où est enterrée la chouette et personne ne connaît la solution de cette quête qui semble être éternelle. Oui, ça me met d'humeur poétique. Ah tiens, ça rime avec Loïc et... non, rien. C'est pas tellement un détail parce que ça va déclencher une tempête incroyable. Et ça, on le verra tout à l'heure. Alors, elle est enterrée où? Alors, on n'a que quelques infos au final. On est sûr qu'elle est en France métropolitaine. Sur le continent, elle n'est pas sur une île. Elle n'est pas enterrée à moins de 100 mètres d'une côte maritime. Elle n'est pas en région parisienne, elle n'est pas à Versailles. Max Valentin a été obligé de le préciser parce qu'il y en a qui voulaient creuser sous le Sacré-Cœur. Évidemment, elle n'est pas non plus sur un terrain privé. Mine de rien, ça réduit quand même significativement le champ des recherches. Et dans le prochain numéro de Curious, vous pourrez même voir la carte de France avec toutes les zones impossibles. Comme ça, il ne reste que les zones possibles où on peut creuser. On sait aussi qu'elle a été enterrée à 80 cm sous la terre le 23 avril 1993 précisément parce que Max Valentin ne voulait pas prendre le risque d'être éclairé par la Lune. Donc c'était une nuit sans lune. Max Valentin d'ailleurs c'est qui, c'est quoi? Eh bien son vrai nom c'est Régis Hauser et il avait rencontré Michel Baker pour une OP commerciale où ils devaient réaliser ensemble une chasse au trésor. Le projet il n'a pas abouti mais ça leur a donné l'idée de cette chasse à la recherche de la chouette d'or. Un truc est sûr, c'est qu'ils étaient ultra visionnaires parce que tous les médias se sont emparés de cette nouveauté, c'était complètement inédit, un truc à ce point, et par la même occasion, tous les médias ont commencé à raconter un peu tout et n'importe quoi concernant la chouette d'or. Et comme Max Valentin voulait rester un peu dans l'ombre de tout ça, c'est Michel Baker qui a assuré la promo sur les plateaux de télé et radio, et même lui, il s'est mis à acquiescer des trucs complètement faux, des inepties, genre dans l'émission de Christophe de Chavannes, il ne dément pas que la vraie chouette d'or est ensevelie et qui connaît l'emplacement précis. Alors que c'est faux, puisque c'est une contremarque qui est ensevelie et lui ne connaît pas l'emplacement. Au contraire, c'est même lui qui avait rien voulu savoir. Pourquoi? Parce que comme il savait qu'il allait représenter la chasse devant les médias, il voulait être certain de ne pas donner d'indices malgré lui, de ne pas devoir réfléchir durant des heures avant de répondre à une question. Le plus simple, c'était de ne rien savoir. Le livre est un succès de fou, des dizaines de milliers de personnes qu'on a appelées d'ailleurs plus tard des chouetteurs et des chouetteuses se mettent en chasse, mais si le vrai trésor était ailleurs, on peut se demander, vu ce que va faire alors Max Valentin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le livre comporte 11 énigmes illustrées par Michel Baker. C'est très interprétatif. Si on les résout correctement, alors on aboutit à une 12e énigme qui donne l'emplacement précis où est enterrée la version de la chouette en bronze. Après plus de 75 000 ventes, c'est énorme, Max Valentin ouvre un serveur Minitel, l'ancêtre d'Internet. Tu as connu les Minitel, Loïc? Oui. Oui? Tu es allé sur quel site? Sur les sites pour avoir les solutions de jeux vidéo. C'est vrai? Bah lui, il a ouvert le 3615 Mania qui deviendra après par la suite 3615 Maxval et ce serveur permet de poser des questions au créateur secret des énigmes. Personne ne sait rien de lui à ce moment-là. Il y a une espèce d'aura mystérieuse qui commence à l'entourer, devient un peu mystique. D'ailleurs, il n'y a pas que le mystère qui l'entoure, il y a aussi un petit paquet de pognon parce que contrairement à Internet aujourd'hui, le Minitel c'est payant.
Quand on se connecte sur un site, c'est payant et après, c'est reversé en partie. Et en 8 ans, Max Valentin a reçu plus de 100 000 messages, sans compter les connexions à ce qui était, on va dire, l'ancêtre un peu d'un forum. Et c'est à ce moment-là que les ennuis commencent pour les deux créateurs de la chouette. Max Valentin commence à être pris un peu pour le gourou de cette chasse. Il y a presque un côté secte. Les chouetteurs sont moins nombreux au fil du temps, mais ceux qui restent sont au taquet. C'est vraiment des fans hardcore. Et même, ils se demandent parfois si leur gourou ne les induit pas en erreur pour le plaisir ou pour faire durer un petit peu la chasse. Mais il ne faut pas oublier que la confiance, elle se perd beaucoup plus vite qu'elle ne s'acquiert. Mauvais coup du sort, par la suite, la maison d'édition Michel Lafon tombe en liquidation judiciaire en 2006 et légalement, la chouette d'or leur appartient et donc va être saisie. Max et Michel réagissent, ils intentent une action judiciaire, mais ils omettent de prévenir les chouetteurs qui, lorsqu'ils vont apprendre ça, pètent littéralement un câble, clairement. Les joueurs intentent aussi une action judiciaire, ils montent une association pour ça, et 3 ans plus tard, Michel Becker devient le propriétaire légal de la chouette. Bonne solution, me diriez-vous? Eh bien non, les chouetteurs sont pas contents, ils auraient préféré la voir chez un huissier, en tout cas sous séquestre, mais le pire n'est pas encore arrivé. En 2009, Max Valentin est victime d'une crise cardiaque qui va lui être fatale. Max Valentin meurt donc en emportant avec lui le secret des énigmes, l'emplacement du trésor, tout. Max Valentin aurait soi-disant transmis le secret quand même à son gendre, mais il a toujours été flou à ce sujet, il n'a jamais répondu aux sollicitations de Michel Becker ou d'autres personnes. Donc en gros, il a toujours dit « je sais, mais je dis pas parce que sinon c'est trop facile ». En 2014, l'artiste co-créateur du jeu décide de mettre fin à la chasse et de vendre la chouette aux enchères. Il dit stop, c'est terminé. Il a le droit légalement. Une association de chouetteurs monte au créneau et vous trouverez toute cette partie détaillée également dans le dossier de Curious. C'est épique, si ça vous intéresse, il y a plein de rebondissements. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, à ce jour, Michel Becker est toujours le propriétaire de la chouette d'or et a priori, la version en bronze est toujours enterrée après plus de 10 000 jours et 10 000 nuits. Et nous, on a pu avoir une interview de Michel Becker qui nous confirme avoir tout financé et que c'est lui qui ne voulait pas connaître les solutions. Mais le plus passionnant, c'est qu'il nous livre comment il a créé les 11 illustrations selon les indications de Max Valentin. Je vais vous donner un exemple. Comme vous le savez, il m'avait donné des instructions pour que j'intègre des indices dans chacune des toiles qui devaient illustrer chaque énigme. Sur une des toiles, la seule indication qu'il m'avait donnée était de faire apparaître un arc-en-ciel qui finit par devenir blanc. Pour tout le reste, cette toile est le fruit de ma pure imagination. J'ai donc créé une toile avec une silhouette, une sorte de statue, sur laquelle se reflète la lumière blanche au bout de l'arc-en-ciel. Interrogé par des chouetteurs à propos des multiples détails de la toile et notamment de cette silhouette de statue, Valentin a répondu dans le vague tout d'abord, et devant d'autres questions plus pressantes, il a fini par répondre « Tout ce que je puis vous dire d'important à propos de cette silhouette, c'est qu'il s'agit d'un personnage masculin. » C'était n'importe quoi! Il n'en savait rien et ça n'avait aucun rapport avec l'énigme et l'indice unique qu'il m'avait demandé de placer sur la toile. Alors, vous riez, mais c'est grave en fait. Vous riez de sa filouterie, il s'est foutu de la gueule des chercheurs. Il les a baladés pendant des années pour faire du cash avec son Minitel, tout en se donnant le beau rôle et en dispensant sa bonne parole. Comme vous êtes un peu mentaliste, vous avez aussi pressenti que le co-créateur en veut un petit peu à Max Valentin. Voici donc l'histoire de la chouette d'or qui aura fait courir quelques 200 000 personnes. C'est hallucinant. Comme je vous le disais, le dossier détaillé, la carte, les 3 pages d'interview de Michel Becker, etc. seront dans mon prochain Curious, mon magazine mensuel de plus de 50 pages parce que oui, il a grossi un petit peu dernièrement. Et j'ai 2 grosses surprises pour vous, dont la possibilité de gagner les 5 premiers numéros qui sont déjà sortis et qui sont maintenant collector. En gros, Curious, c'est un magazine pour les personnes curieuses qui s'intéressent à tout ce qui peut stimuler leur cerveau. C'est tous les mois dans votre boîte aux lettres, peu importe où est-ce que vous habitez dans le monde, les frais de port sont inclus. C'est 10 fois par an parce qu'en juillet, août et décembre, janvier, il n'y a qu'un seul numéro et c'est sur abonnement uniquement pour 1 an. Si vous vous abonnez aujourd'hui, vous recevrez donc Curious à partir du numéro suivant, celui de septembre où il y a la chouette d'or, et vous le recevrez jusqu'en septembre 2021. L'abonnement de la version papier, c'est 29,90 €, frais de port inclus, soit moins de 2,50 € par mois, soit moins de 9 centimes par jour. Surprise numéro 1, vous avez été très nombreux à demander une version numérique et moi, j'étais pas pour. J'étais même complètement contre, comme vous le savez, mais je comprends aussi vos arguments et donc, à partir de fin août, il y aura l'abonnement à la version numérique qui existera pour 19,90 € pour 1 an, soit 1,65 € par mois. Et il y a toujours la version papier et même la possibilité de s'abonner à la version papier plus numérique. Mieux que ça, on vous permet, si vous voulez, de changer la version de votre abonnement en cours d'année parce que je ne voulais pas que les premiers abonnés soient lésés. Donc si vous êtes sur la version papier et que vous voulez absolument passer à la version que numérique, c'est possible et on vous remboursera le prorata des magazines qui vous restaient à recevoir. Vous avez tout ça dans votre espace privé sur le site curious.fr. Mais pour toutes vos questions, détails, abonnements ou même lire un extrait, je vous donne rendez-vous directement sur le site curious.fr. Vous avez le lien dans la description.
Deuxième surprise pour les numéros déjà parus, puisque c'est sur abonnement, on n'a pas de stock en plus de côté. Disons qu'on en a un tout petit peu. Alors c'est ultra collector. Du coup, je vous fais gagner 5 paquets avec les 5 premiers numéros sur mon Instagram aujourd'hui. Vous avez juste à aller dessus et à participer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on aille directement sur les traces de la chouette d'or. J'en ai parlé à Loïc, on est un peu chaud pour faire ça, aller voir des vrais chouetteurs, faire des interviews, peut-être rencontrer les créateurs, etc. Ça pourrait être très cool. Abonnez-vous. Enfin, il y a un des deux, on ne pourra pas le rencontrer. Ouais. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, je vous mets une histoire sur des diamants qui ont disparu et ici une vidéo sur mon ancienne chasse. À très bientôt. Ciao!